Jamais. Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Bonjour à tous, il s'appelle Guillermo Di Bisotto, il vient nous parler du meilleur prix pour vendre. Et oui, tout le monde se pose la question, ai-je bien le bon prix pour vendre? La réponse, évidemment Guillermo, c'est laquelle? Est-ce qu'il s'agit de vendre moins cher pour appâter le chaland, ou de vendre mieux de vendre le prix recommandé, ou de vendre plus cher? Voilà. Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3, plus, moins ou pile. Et ben, je te dirais que ça dépend. Ouais. Ça dépend exactement de ce qui se passe, de ton contexte dans lequel tu vends. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en considération et on va l'illustrer d'abord avec un premier témoignage, ton témoignage à toi quand même, parce que t'es l'invité. Ouais. Celui-là. J'étais aux États-Unis en 94 et je me retrouve à la fin des vacances, des 2 semaines de stage, je me retrouve avec 2000 francs à devoir claquer en 2 jours parce que sinon je les rends à mes parents. Voilà, tout simplement. J'avais un budget, tu pars avec ça, c'est à ta en poche. Et moi, je suis quelqu'un d'assez économe, mais de temps en temps, je me dis si je les dépense pas, une petite folie, ça fait pas de mal. Voilà. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je peux acheter? J'ai acheté des casquettes, j'ai acheté des t-shirts, j'ai acheté des machins, des trucs qui servent à rien, que j'ai plus évidemment, que j'ai jamais mis d'ailleurs. Mais bon, qu'importe. Je n'ai con, comme on dit, comme disait Saez. Non, je sais plus qui. Bon, qu'importe. Il y en a plusieurs qui l'ont dit effectivement. Plusieurs qui l'ont dit. Et là, on est à Central Park. Et là. Tu découvres je découvre le rollerblade. Je vois 4 New-Yorkais qui sont en train de faire du rollerblade. Donc tu vois, ça avance, c'est fluide, ça a l'air trop facile. C'est esthétique. Les filles se retournent pour regarder. C'est swag. Tout va bien. Et là, je me dis, des rollerblades. Putain, il faut ça, quoi. Ouais. Il me faut ça, quoi. Donc, j'arrive au magasin, des rollerblades, le casque de protection, les genouillères, les machins, les trucs. Et tout ça pour la modique somme de 2000 francs. mais à l'équivalent, donc ouais, $300, quoi, tu vois. Enfin, $300 c'est aujourd'hui, mais je sais plus, c'était 10 balles peut-être. Absolument. Voilà. Donc j'achète ça et le lendemain, avant de partir, de revenir en France, donc je les essaye. Et impossible de bouger. Impossible. J'ai peur de me casser la gueule. Mais d'une force, c'est assez violent. Je me dis, c'est pas grave, je vais m'entraîner en France. Résultat, je les ai jamais touchés. Parce que forcément, on va dire une question d'ancrage. Surtout à l'époque, je suis pas très très à l'aise avec mon équilibre. Et donc, je les mets jamais. Arrive. Donc qu'est-ce que t'en fais? Sinon l'histoire n'a aucun intérêt. Et là arrivent les grèves de 95. Le contexte, mais favorable. Donc je passe une annonce j'annonce, tu vois. Mais juste avant les grèves, je dis écoute, je vais les vendre. Tu vas te débarrasser. Je vais me débarrasser des trucs. Et arrivent les grèves, donc juste après. D'accord. Un mec qui m'appelle, il me dit écoutez, je suis un peu en galère. Il y a plus de transport, il y a plus de machin, etc. Faut que j'aille au taf. Il me faut. J'ai vu que vous avez des rollerblades. Est-ce qu'ils sont toujours en vente? Je dis ouais, j'ai passé l'annonce 4 heures auparavant. Et là se pose la question, quel est le meilleur prix pour vendre? Non, la question se pose pas. Je lui dis 5000 francs. Carrément. Je sais pas pourquoi. C'est parti comme ça. Et le mec, il est venu 2 heures après. Il m'a dit voilà, 5000 francs. Et donc, non seulement j'ai acheté un truc que dont je pensais me servir, je ne me suis pas servi, j'aurais pu le garder, mais est arrivée une opportunité de marché. Ouais. Et j'étais tout jeune, et forcément, 5000 francs, j'avais quoi, 17, 18 ans, tu vois. On va pas refuser ça, bien sûr. On refuse pas. Donc, du coup, voilà. Donc, oui, alors là, j'ai vendu plus que 10% plus cher, bien sûr. Alors, justement, dans ce rôle d'équilibre, en fait, plus 10%, moins 10%, tout ça, il y a souvent moi, je le vois en tant qu'acheteur, je vois souvent des vendeurs qui viennent et qui n'ont pas forcément ce réflexe de bon calcul. Et je donne aussi des cours en université. Alors là, c'est encore pire parce que je vois souvent des étudiants qui sont perdus entre moins 3, plus 5, machin, tout ça. Mais pourtant, c'est une incidence énorme sur le prix de vente et sur la marge que tu vas dégager. Je reviens sur cette histoire de prix, de tarification. Ouais. Quand tu fais 5% de réduction, alors je te donne un exemple parce qu'évidemment, ça dépend de la marge que tu fais, que tu as prévu de faire. Mais quand tu achètes une babiole à 100 balles, que tu la revends à 150 balles, que tu dois en vendre 20 pour gagner ta vie, donc tu te fais 1000 balles de marge, tu te fais 3000 balles de chiffre d'affaires, voilà. Eh bien, tu te dis, allez, je vais faire 5%, parce que comme ça, la personne, elle va être intéressée. Mais là,
ça a l'air de rien. C'est quoi 5%? Sur 150 balles, c'est 7,50 €. Ouais. D'accord? Et bien 7,50 €, finalement, tu le vends donc 142,50 €, hein, donc 150 moins 7,50 €. Et bien tu réalises que juste 5% de réduction, tu dois vendre non pas 20 articles pour garder la même marge, c'est 1000 balles que tu avais prévu, mais 24. Donc tu dois vendre 20% d'articles en plus. Ouais. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que si 5%, il faut vendre 20% d'articles en plus, tu imagines si tu fais, allez, 20% de réduction. Allez, vas-y, je vous fais 20% de réduction. Bien pour sûr. Garder la même marge. Alors, ici, on est toujours dans le cas, tu achètes un truc à 100 balles, tu le revends à 150. Évidemment que si tu l'achètes à 100 balles, tu le revends 1000 balles, la question est tout autre. Mais tu l'achètes 100, tu le revends 150, tu fais 20% de réduction. Il faut vendre 150% d'articles en plus. 150. Donc c'est plus 20 articles que tu dois vendre, c'est 50. Et on va dire, plus la marge est basse, plus l'effet levier est énorme. Et bien voilà, mais bien sûr. Tu prends le commerce, l'alimentaire. Ouais, tout à fait. Ouais. De mémoire, une vieille expérience de responsable de magasin, un truc Shopee comme ça, un truc comme ça à l'époque. Les marges sont de 15 à 20%. Ouais, les 15 à 20% de marge. Donc il faut en vendre des articles pour faire tourner un centre de profit, ça s'appelle comme ça, un centre de profit. Donc tu as en effet des personnes qui travaillent, c'est important de payer les salaires, c'est important de payer ses fournisseurs. Donc voilà, après tu m'étonnes qu'il y ait des groupements de magasins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la même question en achat. Quel est le meilleur prix d'achat? Parce qu'en fait, quelque part, quand tu regardes bien, baisser le montant de tes achats de 10%, dans un petit exercice simple, peut revenir à dire il faudrait que je vende, si ma société n'a pas négocié ses achats, 25% de plus. Donc, c'est quelque chose, on peut faire le petit exercice, on peut montrer, on aura l'occasion de le faire dans un autre podcast certainement qui parlera des achats, mais la conjonction des deux, une meilleure maîtrise des achats, une meilleure maîtrise des prix de vente, c'est quand même la garantie, quelque part, de ton succès, de ta marge. Je pense, j'y crois pas. J'y crois pas. T'y crois pas? J'y crois pas. Je pense une meilleure, on va dire, une meilleure compréhension de ce qui se passe entre deux individus. C'est tout l'objet de mes recherches. Parce que finalement, le prix, on s'en fout. Si ton argument de vente, c'est ton prix, t'as perdu. Tu sors. Tu vois, tu me parles de prix et de prix d'achat. Je peux parfaitement te proposer l'exemple totalement bidon et théorique, mais théorique et qui peut avoir du sens ici. Tu vends des agrafes à une société et là, tu dis, je vais acheter, le budget agrafes est trop fort. Donc je vais acheter mes agrafes à 40% moins cher sur, je sais pas, un truc chinois, machin, etc. C'est pas grave, il y a 6 semaines de transport et finalement, tu fais pas un audit de ce que tu viens d'acheter. Sur la ligne comptable, tu as acheté 40% moins cher, très bien. Sauf que les salariés, ils en mettent 4 pour graffer un document alors qu'avant, ils en mettaient qu'une. Oui, alors après, bien sûr, il faut que la qualité soit constante et tout, mais c'est là que tu as raison, c'est que tout réside dans la relation humaine. Et il faut se décorréler lorsqu'on fait du commerce du prix, mais bien effectivement s'attaquer à cette fameuse relation humaine, à l'importance de l'homme. L'importance de l'humain, ouais, carrément. Parce que si tu considères l'humain, tu vas te mettre petit à petit dans une dynamique dans laquelle tu vas réfléchir sur la valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est la valeur qui est anticipée de ce que tu vas acheter. Donc ça n'existe que dans le regard de l'acheteur. Et donc la valeur perçue par rapport au prix que tu vends, si tu augmentes ta valeur perçue, tu augmentes ton tarif et donc tu augmentes tes marges. Et ça peut être vraiment un super levier pour vraiment mieux gagner sa vie et avec la grande éthique évidemment. Il s'appelle Guillermo Di Bisotto, il a écrit plusieurs bouquins, il va vous en parler tout au long des différents podcasts que nous allons vous faire durant ces vacances pour vous garder les oreilles au chaud et puis surtout vous préparer à bien négocier pour la rentrée. Merci Guillermo. Avec plaisir Yann.